Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez bien, que votre réveillon de Noël, votre jour de Noël s'est bien passé également. Voilà, que vous avez pu profiter de votre famille, de vos amis, de vos enfants et surtout, voilà, vous avez été gâtés par de nombreux présents. Alors, comme promis, juste avant le début de l'année prochaine, 2023, je tenais à vous faire un petit tirage en 3 choix. Alors, c'est à vous de choisir le tirage qui vous convient, avec pour chaque tirage une carte du tarot de Marseille, donc bien sûr les arcanes mineurs et majeurs, donc avec la première question qui est votre état d'esprit par rapport à vos questionnements, voilà, vos interrogations, voilà, dans quel état vous vous situez en rapport à vos questionnements. Donc cela peut bien sûr être en rapport à une situation amoureuse, professionnelle, un projet, une formation bien sûr, et nous verrons la tonalité de la réponse par rapport justement à ces questionnements. Et une petite carte conseil ici de l'oracle, un message des anges. Alors vous avez le premier tirage avec ici une petite licorne, donc vous voyez avec en arrière-plan un petit arc-en-ciel, donc ça sera le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, vous avez ici le chat. Un magnifique chat voilà, beige devant sa petite gamelle. C'est à vous de voilà, choisir si vous le souhaitez ce chat. Et enfin, nous avons ici pour le troisième tirage cette petite chouette. Donc il nous fait un magnifique, un gentil petit clin d'œil. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir le tirage qui vous convient. Donc c'est à vous de choisir, de prendre un petit temps de concentration et nous allons découvrir ensemble tout d'abord les cartes pour le tirage numéro 1. Si vous avez choisi ici, vous voyez la petite licorne. Alors si vous avez des questionnements, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, en rapport, comme je le disais, à une situation, un événement, une personne, on va voir votre état d'esprit par rapport à tout cela. Et pour le tirage numéro 1, nous avons ici l'arcane de la mort. Donc là, ici, un arcane majeur, la mort ou l'arcane sans nom. Alors, votre état d'esprit par rapport à cela. Là, visiblement, pour cette fin d'année, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, vous voulez que les choses, effectivement, se transforment, renaissent. Vous voulez que que les choses bougent. Là, on parle indéniablement d'un passage d'un état à un autre. Hein. Là, vous êtes en train de vous interroger clairement sur ce qui a pu vous bloquer, vous freiner dans une évolution récente. Et on vous dit ici que vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Et justement, cela tombe à pic avec le début d'année 2023. Donc là, les choses ont été, je pense, quelque peu difficiles au cours de cette année. Et vous voulez un petit peu faire le ménage, là, clairement, avec la mort. Vous voulez, là, voilà, du balai. Vous voulez, effectivement, comme l'arcane sans nom, faucher les choses, les personnes, les concepts qui ne vous intéressent plus ici. Là, vous voulez clairement faire table rase du passé et trouver là des solutions constructives en rapport à des blocages récents. Vous voulez vraiment là, en cette fin d'année, ceux qui ont choisi le tirage de la licorne, là vous voulez clairement passer à autre chose. Là, on l'a vu, cela va vous paraître un petit peu difficile. Là vous arrivez au bout, clairement, d'un chapitre. Là vous voulez évoluer, renaître. Là on parle, voilà, d'un nouveau départ. Là clairement vous voulez écouter votre intuition en rapport à une situation. Là une personne, pourquoi pas, vous avez peut-être vécu des déceptions sentimentales. Vous êtes peut-être lancé dans un projet et voilà, avez réalisé que celui-ci ne vous convenait pas. Vous avez réfléchi. Et avec ici l'arcane sans nom, vous allez vouloir changer les choses cette fin d'année et
ouvrir là au cours de l'année prochaine un nouveau chapitre pour voilà, faire évoluer positivement votre situation. Là, vous vous débarrassez en quelque sorte de tout ce qui a pu vous bloquer, vous voulez renaître, vous voyez, c'est la thématique de la mort, telle une chrysalide qui devient un papillon. Là, on parle de mutation, et là, vous voudrez rester fidèle à vous-même. Là, on parle vraiment d'une révolution, clairement, ici. Là, vous n'allez plus vouloir reproduire les mêmes erreurs. Si vous avez effectivement connu une déception, une tromperie, une trahison, si vous êtes engagé dans quelque chose qui ne vous convenait pas, là vous allez prendre conscience qu'il s'agit de voilà, faire du ménage, clairement, et cela va s'avérer extrêmement positif, puisque l'arcane sans nom, les gens en ont souvent peur, mais ce n'est pas du tout une carte négative, bien au contraire, il s'agit ici d'une carte très riche en symboles. Elle évoque vraiment le passage d'un état à un autre, vous renaissez. Là, c'est une naissance. Là, ne vous inquiétez pas. Si vous vous posiez des questions en rapport à une personne, voilà, un domaine en particulier, une évolution, une formation, peut-être en rapport à une amitié, sachez que là, vous devrez effectivement faire table rase du passé, vous ouvrir à de nouvelles perspectives, car là, clairement, on vous dit que vos questionnements sont, voilà, valent le coup, vos questions valent le coup d'être posées. Là, vous allez clairement, voilà, prendre une feuille, faire une partie pour, une partie contre, et vous allez faire un petit peu la synthèse de tout ce qui vous est arrivé cette année pour voilà, renaître, vous transformer et ouvrir une nouvelle période de votre vie, même si cela semblera douloureux. Là, avec effectivement l'arcane sans nom, les choses ne se font pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Donc, gardez espoir. Là, vous êtes dans un état d'esprit clairement de révolution, de changement, là, d'évolution positive. Vous voulez vraiment changer, vous ouvrir à de nouvelles perspectives tout en restant fidèle à vos principes, mais vous ne voulez plus reproduire les erreurs du passé. Donc si vous avez été déçu, si vous venez de rencontrer une personne, si vous êtes lancé dans un projet, vous allez là réfléchir au bien fondé de tout cela, mais vous voulez que les choses changent, et on va voir justement la tonalité de la réponse à tous ces questionnements. Pour ceux qui ont choisi le tirage de la licorne, nous y allons. Alors là, nous avons l'arcane de l'ermite. Donc vous voyez de nouveau un arcane majeur ici, donc deux arcanes majeurs pour vous ici, l'ermite qui là nous parle, vous voyez, de retrait, de solitude, de méditation, de connaissance, de réflexion sur le bien fondé de ces questionnements liés à ce désir de transformation. Donc là, clairement, la réponse en rapport à vos questionnements nous parle là voilà, de prudence, de retrait, de sagesse. Ces questionnements et ces interrogations se retrouvent ici avec l'ermite, un arcane hautement symbolique. Vous voyez ce vieillard, traditionnellement avec sa canne, sa lanterne, qui avance lentement, puisque là, avec l'ermite, on parle de temps long. Là, en réponse, pour vous qui avez choisi le tirage de la licorne, vous allez vouloir voilà, vous mettre en retrait, vous allez faire preuve d'introspection, vous détacher, vous voyez ici on le confirme avec la mort, de tout ce qui ne vous convient plus, et porter, vous voyez, ce regard lucide, objectif sur la vie en général. Là vous allez vouloir peut-être vous accorder une retraite, pourquoi pas une retraite spirituelle ici, car avec la mort, on l'a vu, clairement, vous changez du tout au tout, vous êtes à la recherche de vous-même au cours de cette fin d'année, début d'année prochaine. Là, vous allez vouloir l'année prochaine entreprendre clairement de nouvelles choses ici avec la mort. Là, on parle de force intérieure,
concentration, de regard beaucoup plus introspectif. Vous allez vouloir vous connecter à vous-même et on vous dit avec l'ermite en rapport à vos réponses, à vos questionnements, que vous allez vouloir vous accorder là clairement des périodes de repos, de retrait pour vraiment réfléchir à ce qui est voilà, en rapport à la mort ici, à ce qui vous est arrivé effectivement au cours de cette année 2022, en rapport à vos questionnements. Là, vous allez vouloir ne plus reproduire les mêmes erreurs et là, on vous dit que le temps est votre allié, vous allez tout mettre sur la table, réfléchir, faire ce travail de recherche, d'apprentissage. Pourquoi pas vous lancer ici avec l'ermite dans de nouvelles études. Là, on le sait, l'ermite représente le temps long, le travail, les études longues. Là, vous allez vouloir vous lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau. Là, clairement, avec la mort et développer, pourquoi pas, de nouvelles voilà, formations, de nouvelles... voilà, de nouveaux domaines, clairement. Là, vous allez vouloir vous poser, c'est clairement le message de l'ermite ici au cours de cette fin d'année, début d'année prochaine. Là, clairement, on le sait, les ermites sont toujours éloignés un petit peu des autres et se retrouver dans la nature pour méditer, réfléchir, trouver, voyez, la lumière, là, avec la mort, vous aspirez à trouver la lumière, voir, voyez, cette petite lumière au bout du tunnel, peut-être après une période difficile, on l'a vu là. Là, vous avez en quelque sorte connu des choses assez délicates et vous voulez faire table rase de tout ça pour, voyez, vous retirer, réfléchir, entrer en spiritualité. Et là, on vous dit que c'est... voilà, ces événements font partie de la vie. Il s'agit là d'un apprentissage clairement sain. Donc là, si vous avez effectivement un questionnement sur une personne, une situation, un événement, là, vous voulez clairement faire table rase de tout ça. Vous venez peut-être de vous séparer de quelqu'un. Vous venez peut-être de rompre un contrat de travail. Vous réfléchissez à quelque chose et constatez que cela ne marche pas forcément. Vous avez peut-être un projet immobilier, pourquoi pas. Et là, on vous dit de faire le ménage, clairement, de... bien effectivement déterminer le possible de ce qui n'est pas effectivement dans vos capacités, de bien analyser tout cela, de voilà, faucher ce qui ne vous convient plus. Là, vous renaissez un nouveau vous et en réponse, on vous dit avec l'ermite que vous allez prendre le temps. Là, clairement, d'analyser tout cela, vous n'allez pas vous précipiter. Voilà, quitte à refaire les mêmes erreurs. Là, vous allez vouloir prendre du temps pour vous reposer, méditer, vous mettre en retrait, peut-être un petit peu couper les réseaux sociaux, couper un petit peu les communications avec vos proches. Là, vous allez vouloir prendre du temps pour vous et cela ne peut s'avérer que bénéfique. Là, vous avez vécu quelque chose d'assez délicat, vraisemblablement. Vous aspirez à changer, à renaître, et cela va demander du temps. Alors nous allons voir le petit message de l'oracle des anges. Et là nous avons, vous voyez, le succès. Donc, quelle belle carte. Prends un moment pour réfléchir, vous voyez, à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Parle de chemin. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc quel beau message pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. On parle de succès dès lors que vous prendrez le moment avec l'ermite pour réfléchir à tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui vous a bloqué. Vous faites un bilan de vie, là, clairement, pour renaître avec l'arcane sans nom et poser ce regard lucide, objectif sur le chemin que vous avez parcouru. Là, on vous dit d'être reconnaissant pour les cadeaux de la vie qui arrivent, puisqu'on parle de succès ici. Donc l'année prochaine s'avère être effectivement une période de succès. Là, on vous dit que la vie est un extraordinaire voyage
dès lors que nous nous penchons un petit peu avec philosophie sur ce que nous avons parcouru jusque-là. C'est très important. Et donc, cette transformation, cette renaissance, effectivement, en posant ce regard objectif, en vous accordant des temps de retrait, des temps d'introspection, en ne vous précipitant pas, ne peuvent qu'apporter le succès. Et on l'a vu ici, quel beau message, hein. Donc un premier tirage pour ceux qui ont choisi la licorne, un tirage très profond, hein, très intériorisé. Là, vous renaissez, hein. Merci pour votre attention. Alors, nous allons passer au tirage numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le petit symbole du chat ici. Magnifique félin, toujours à nos côtés, prêt à nous donner de l'amour, de la présence. Ce petit animal indépendant, moi mon chat est toujours présent à mes côtés, un chat siamois que vous avez pu voir d'ailleurs dans la petite vidéo précédente, où je vais vous donner de mes nouvelles. Effectivement, un chat. Alors ici, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, nous allons faire effectivement tout d'abord voilà, votre état d'esprit par rapport à vos questionnements. Qu'il s'agisse voilà, d'une personne, d'un événement, d'une situation, d'un projet, hein. Alors, nous avons ici la carte du tarot de Marseille. Et là, vous avez la carte de l'As de coupe. Donc, magnifique arcane ici avec l'As, hein, qui nous rappelle, là, clairement, cette notion de manifestation, de début, de prise de conscience, de nouvelles perspectives. Là, vous êtes dans un état d'esprit, effectivement, voilà, où vous allez vouloir faire en sorte que les choses émergent. Là, on parle de coupe, hein, donc d'émotion ici. Là, vous êtes dans un état d'esprit où vous allez vouloir vous rapprocher de vos émotions, qu'il s'agisse d'une personne, d'un projet, d'une nouvelle perspective. Là, vous allez clairement vouloir vous rapprocher de votre cœur, hein. Là, on parle avec l'As de coupe ici d'un nouveau départ. Là, vous êtes dans un état d'esprit de vouloir faire émerger quelque chose de nouveau, hein. Quelque chose de nouveau qui va vous toucher droit au cœur. Là, on pourrait parler clairement avec la couleur des coupes, hein, donc les émotions. Là, on parle d'une nouvelle idylle, hein. Là, pourquoi pas, hein. Là, on parle d'une belle opportunité qui vous est offerte, qui va vous toucher au cœur, hein. Là, vous allez vouloir un petit peu, vous voyez, boire le contenu de cette coupe qui jaillit d'eau. On parle d'émotion. Vous allez vouloir ouvrir votre cœur pour cette fin d'année, début d'année prochaine. Là, vous êtes un petit peu comme voilà, l'adolescent qui ressent ses premières émotions. Là, vous êtes voilà, dans l'innocence, la pureté. Vous voulez voilà, vous montrer tel que vous êtes, sans artifice. Voilà, dévoiler votre véritable personnalité. Et là, cela pourrait faire mouche, hein, clairement ici, hein, avec une nouvelle relation, pourquoi pas. Un nouveau travail qui va vous toucher droit au cœur, vous allez pouvoir vous exprimer. Là, clairement, avec l'As de coupe, quelque chose de nouveau est à l'œuvre, hein. Là, vous êtes dans cet état d'esprit, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, et la présence des couples ici augure d'une relation sentimentale. Vous avez, je pense, là, voilà, rencontrer quelqu'un, hein. Là, on est voilà, au tout début, hein, de cela, hein. Vous apprenez à vous connaître, vous discutez peut-être via les réseaux sociaux, via voilà, les messages, via les mails. Là, quelque chose voilà, vous donne des papillons dans le ventre, hein. Une personne, pourquoi pas, un projet, une nouvelle formation, et vous allez vouloir vous ouvrir aux autres. Là, on parle avec l'As de quelque chose de nouveau qui jaillit brutalement en cette fin d'année. Là, vous allez vouloir vous exprimer, hein. Vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir faire parler votre cœur. Peut-être que précédemment, au cours de l'année, vous étiez un petit peu en retrait, hein. Vous analysiez un petit peu trop fréquemment les choses, votre mental prenait le dessus, mais là, clairement, vous voulez maintenant, allez, laissez parler votre cœur et
effectivement, laisser parler vos émotions, qui, on le sait, sont voilà, des cadeaux extrêmement importants quand il s'agit de nous montrer tels que nous sommes, hein. Là, vous voulez vous projeter, effectivement, vous voulez faire émerger une nouvelle conscience émotionnelle. Donc là, visiblement, en rapport à une personne, hein, il me semble, hein. Là, pour moi, quelque chose arrive, hein, une personne qui va peut-être jouer un rôle important dans votre vie au cours de l'année prochaine. Là, on va parler de connexion, d'interdépendance. Là, on parle de sensibilité, de créativité. On parle de révélation avec l'as de coupe. Là, clairement, on vous dit de laisser parler votre cœur pour mener à bien vos défis, vos objectifs. Et là, vous vous sentirez, voilà, un petit peu, comme on dit, le papillon dans le ventre. Vous allez un petit peu, voilà, avoir l'impression que vous vous liquéfiez en présence d'une personne, hein, pourquoi pas, hein. Là, vos émotions parlent, hein. Là, on ne parle plus de raison ici, on parle d'émotions, hein. Là, vous concrétisez vos rêves, vos idéaux, vous êtes dans de bonnes dispositions pour cela. Là, le succès, le triomphe arrive lorsque, avec cette carte, on vous dit, l'as de coupe, lorsque vous laissez parler vos émotions, vos ressentis, là, votre état d'esprit est assez clair, hein. Là, vous êtes effectivement dans une phase émotionnelle, vous voulez vous montrer tel que vous êtes. Donc, on vous dit de ne pas hésiter, de vous lancer si une personne vous plaît, si un projet professionnel vous plaît, un projet immobilier, vous avez en clair un coup de cœur en cette fin d'année, vous voulez, voilà, laissez parler vos émotions, vos ressentis. Et quelle belle carte qui nous parle avant tout de nouveau départ, hein. Là, on parle de quelque chose de nouveau qui jaillit, qui arrive. Et il ne tient qu'à vous de laisser effectivement parler tout cela, ne pas vous mettre en retrait, vous montrer effectivement tel que vous êtes, hein. Et on va voir justement la réponse à ce questionnement en rapport à l'as de coupe, hein, qui nous parle de nouveaux départs émotionnels très riches. Et la réponse, donc une ébauche de réponse bien évidemment, hein. Et là on nous parle, vous voyez, du diable. Alors le diable, hein, en réponse, en rapport à voilà, un questionnement en particulier. Le diable, ici, dans cette thématique de la réponse, un arcane très puissant ici, un arcane majeur, charismatique. Là, le symbole est complexe, hein, à la fois et puissant, hein. On parle d'énergie assez extrême, hein, et liée à l'as de coupe, qui correspond à votre état d'esprit. Il se peut ici qu'une personne vous retourne complètement, hein. Là, vous êtes avec le diable, là, dans la passion, hein, dans l'expression extrême de vos sentiments, hein. On parle là, effectivement, d'abandon à vos émotions. Mais attention, hein, puisque le diable est un arcane complexe qui possède deux faces, hein. Une face synonyme d'audace, de courage, de passion, mais aussi, voilà, quelque chose d'addictif, hein. Des pensées un petit peu qui peuvent vous submerger, des émotions mal contrôlées, hein. Donc c'est à vous, hein, de faire la synthèse de tout cela, hein. Mais au vu de votre état d'esprit qui semble très dans l'émotion, dans l'expression de vos sentiments, là il s'agit avec le diable en réponse de canaliser tout cela. C'est ce qu'on vous dit, hein. Donc si vous êtes amouraché d'une personne au cours de cette fin d'année, si un projet vous tente, un changement de lieu de vie, pourquoi pas. Et là on vous dit clairement de, voilà, de ne pas dévier, hein, d'admettre vos limitations, de prendre conscience de ce que vous pouvez effectivement faire et ne pas faire, en clair de vous poser les bonnes questions, hein. En clair, comment vous pouvez vous exprimer sans vous mentir, qu'est-ce qui vous empêche d'agir, voilà, que devez-vous abandonner pour vous sentir bien dans votre vie, êtes-vous trop dans le rationnel, dans le matérialisme, et ici avec l'as de coupe,
Là, vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez effectivement vous laisser aller à vos émotions. Et là, en réponse, on parle avec le diable de choses assez extrêmes, hein. On parle de passion, là, visiblement. L'as de coupe lié au diable nous parlera d'une passion, de quelque chose assez puissant, hein. Et ce sera à vous de le mener dans un but constructif et non destructeur, hein. Car avec le diable, attention aux tentations un petit peu de l'ego, de vous méfier des choses que vous ne pourriez pas voir, étant donné que vous êtes dans l'as de coupe avec voilà, un côté assez émotionnel, sensible. Vous voulez là laisser parler votre cœur. Là, on vous dit, avec le diable en réponse, qu'il pourrait, voilà, se passer quelque chose d'assez extrême, hein, qui va un petit peu vous bouleverser, qui va vous retourner. C'est à vous de vous poser les bonnes questions. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes en passe de rencontrer quelqu'un, si vous discutez actuellement avec une personne, on l'a vu avec l'as de coupe, ici vous êtes dans l'émotion, vous laissez parler votre cœur, un projet, quelque chose vous va droit au cœur. Et là on vous dit avec le diable en réponse, voilà, de vous lancer, certes, de vous montrer déterminé, courageux, audacieux, mais aussi de bien analyser, vous voyez, le pour et le contre, et de ne pas vous tromper, de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, avec ici l'as de coupe. Et l'on sait, le diable est un arcane, voilà, extrêmement créatif, hein. On parle de conscience accrue, hein, de volonté, là, de puissance. Là, clairement, en cette fin d'année, pour ceux qui ont choisi le tirage du chat, vous êtes dans l'audace, la volonté. Là, vous voulez vous lancer, vous voulez aller de l'avant. Et on parle avec le diable, en règle générale, lorsque l'arcane précédent est un arcane positif, on parle de succès, de réussite, d'énergie puissante. Si vous les canalisez à bon escient, là on vous dit qu'une période riche en émotions est sur le point là d'arriver, hein. Donc là clairement on va parler avec l'as de coupe et du diable d'une période extrêmement féconde, hein. Quelque chose, une relation, une personne, un événement, un projet va vous un petit peu vous retourner, hein. Là vous avez le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Là vous êtes clairement voilà, passionné, vous voulez vous lancer, vous montrer tel que vous êtes avec le diable. Mais voilà, un avertissement tout de même, attention à ne pas vous lancer aveuglément. Pensez à bien effectivement peser le pour et le contre afin de ne pas effectivement subir de déception. Mais pour moi la tonalité des deux cartes est globalement positive, hein. Un arcane d'émotion, un arcane de passion. Là on parle, je pense, pour ceux qui ont choisi le chat, d'un petit coup de foudre, hein, d'un coup de cœur envers quelqu'un, envers voilà, une situation, un événement. Cela va vous toucher droit au cœur. Là, vous y croyez et voilà, cela s'annonce extrêmement fécond ici avec le diable, à condition, comme je le disais, de ne pas être dans l'aveuglement, hein. Bien, voilà, peser le pour, le contre, mais la tonalité est assez positive. On va voir justement avec le petit message oracle des anges, un petit conseil, et là nous avons l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, nous t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là on parle, vous voyez, d'amour, de guérison, de nouveau départ placé sous le signe des émotions. Et cela représente un espace un petit peu, vous voyez, sacré. Seul vous y avez accès, hein. Là on parle de nouveau départ. Vous voyez, on vous dit d'oublier vos soucis, vos inquiétudes. Vous entrez ici avec l'as de coupe clairement dans une nouvelle période au cours de l'année prochaine où on va parler d'amour, de guérison par rapport peut-être à une personne du passé, hein, qui vous a voilà, déçu, peut-être
un projet qui est tombé à l'eau peut-être, hein, une situation un peu chaotique. Là, tout cela semble terminé, hein. Là, vous allez vouloir laisser parler vos émotions, clairement vos sentiments. On parle d'une nouvelle période riche en émotions. Soyez préparés à cela. Et là, passion, volonté, courage pour mener à bien justement cela et entrer dans une nouvelle période, un nouvel espace où vous allez, voyez, oublier vos soucis et vos inquiétudes passées pour entrer dans l'amour. Donc pour moi, ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, l'amour pointe son nez, un véritable coup de foudre, des émotions nouvelles, un nouveau départ. Et vous voyez ici, on parle clairement de passion, d'audace, d'énergie très riche, hein, et de succès, car le diable avant tout est un arcane de succès. Si l'entourage, si les cartes environnantes ont une tonalité positive, et c'est le cas, donc bon tirage, là clairement vous avez ce mois-ci, cette fin d'année pardon, d'excellentes perspectives pour l'année prochaine. Merci pour votre attention. Alors nous allons passer au tirage numéro 3 pour ceux qui ont choisi, vous voyez ici la petite chouette. Alors je vais vous laisser quelques instants pour voilà, vous préparer. Donc pour ceux qui ont choisi le tirage de la chouette, nous allons voir dans quel état d'esprit vous vous situez actuellement en rapport à une question, un événement, une situation et pourquoi pas une personne, hein. Alors nous allons voir votre état d'esprit actuel. Et là nous avons l'arcane de l'as de denier. Donc ici, un as, donc voilà, une prise de conscience, hein, un commencement de nouvelles entreprises, de nouvelles perspectives, hein, de potentiel à exprimer. Là vous êtes dans un état d'esprit, pour ceux qui ont choisi le tirage de la chouette, où vous voulez que les choses émergent, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Là, on parle avec l'as de denier, effectivement, tout fleuri, hein, vous voyez, à son sommet. Hein. Là, on parle avec les deniers, effectivement, de développement, de prospérité. Là, on parle de projet, voilà, de possession. Mais ici, avec l'as, vous êtes dans un état d'esprit où vous allez vouloir vraisemblablement vous lancer dans de nouvelles choses, hein. Là, on parle de nouvelles opportunités, dans la sphère avant tout, je pense, matérielle, hein, professionnelle notamment, hein, ou alors liée peut-être à votre famille, hein. On parle peut-être de quelque chose de tout nouveau qui va un petit peu bouleverser le début d'année prochaine, hein, pourquoi pas. Un nouveau job, pourquoi pas une rentrée financière inattendue ici, pourquoi pas, je dirais, un projet tout nouveau professionnellement, hein. Et ici avec voilà l'état d'esprit dans lequel vous êtes, là vous avez pris le temps, hein, au cours de cette année, hein. Vous voulez rendre, vous voyez, tangible, pragmatique, vous voulez rendre concrète vos aspirations ici, hein. Vous voulez tester là clairement de nouvelles choses. Avec l'as de denier, on parle de nouveaux départs, de graines, vous voyez, qui ne demandent qu'à germer. Et cela est de bon augure. Là, vous êtes dans un état d'esprit, vous voulez concrétiser un objectif personnel lié, là, clairement, à votre sphère matérielle, professionnelle, pourquoi pas un changement de lieu de vie, hein, des travaux, une nouvelle demeure, un projet financier. Et cela semble vous animer, hein, ceux qui ont choisi le tirage de la chouette. Vous êtes là, en cette fin d'année, dans un état d'esprit à vous aligner sur des réalités voilà, assez concrètes, hein, là, assez pragmatiques, hein. Là, vous voulez vous aligner sur des réalités un petit peu quotidiennes, hein. Et cela semble être un volet important à votre épanouissement, hein. Là, avec l'as de denier, on parle de nouveau souffle, hein, clairement, hein. Là, on parle de manifestation de ce que vous voulez, hein. Vous voulez semer les graines de la réussite pour vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Cela pourrait tout à fait concerner une personne, hein, dans la thématique sentimentale, hein. Mais là, avec les deniers, on est plus dans quelque chose
qui est lié voilà, au professionnel, qui est lié au matériel. Là, vous voulez voilà, vous montrer tel que vous êtes. Vous voulez être la personne qui va semer les graines de cette évolution en vous montrant confiant. Là, avec l'as de denier, vous êtes dans un état d'esprit tout à fait propice, hein, je dirais, pour être confiant, être intuitif. Voilà, vous savez ce que vous voulez clairement mettre en route un projet, hein. Là, c'est indéniable. Vous voulez vous lancer, évoluer, changer, et voilà, vous voulez effectivement faire émerger, je dirais, quelque chose de tout à fait nouveau. Car là, avec l'As, on est dans le commencement, la manifestation, le nouveau départ. Mais complètement lié ici, je crois, à quelque chose de matériel, hein. Donc là, on pourrait tout à fait imaginer pour le début d'année prochaine des travaux, hein, un déménagement, hein, pourquoi pas un nouveau job, une nouvelle formation, hein. Et s'il ne tient qu'à vous, c'est ce qu'on vous dit, de semer toutes ces graines, hein, de réussite pour qu'elles puissent germer. Et comme on le voit du haut de cette carte, ces fleurs qui sont un petit peu la conséquence de ce que vous avez pu germer effectivement au cours de cette fin d'année. Là, indéniablement, pour cette fin d'année, ceux qui ont choisi le tirage de la chouette, vous vous trouvez dans d'excellentes dispositions pour concrétiser quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur. On parle là d'occasions qui arrivent. Là, vous voulez vous ancrer clairement. Là, on est dans le matériel, le professionnel, le financier, avec les deniers. Donc là, un nouveau départ lié à ces domaines et d'actualité, hein. Peut-être bien une rentrée financière que vous espériez depuis quelque temps. Voilà, vous avez postulé au cours de cette année à pas mal d'offres, et on voit ici avec l'as de denier que voilà, les choses portent leurs fruits, hein. Si vous attendiez peut-être une réponse à un projet immobilier, peut-être un prêt bancaire, hein, là, ne vous inquiétez pas, on est dans de bonnes dispositions, hein. Vous mettez en route vos projets. Là, cette fin d'année, début d'année prochaine, vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez effectivement vous lancer dans quelque chose de nouveau qui a trait, à mon sens, plus au domaine professionnel, matériel, financier. Vous attendez quelque chose qui va se manifester avec l'As, hein, puisqu'avec l'As, on est clairement dans la manifestation, dans le début, dans voilà, lié à l'origine de toute chose, hein. Et là, vos interrogations, vos questionnements, voilà, commencent à trouver leur réponse, je dirais, hein. Là, avec l'As de denier, attendez-vous à semer quelque chose qui va germer, pousser pour le début d'année prochaine. Et justement, nous allons voir l'ébauche de réponses en rapport à cet as de denier pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Et en réponse, nous avons, eh bien, voici un nouvel as, cette fois-ci l'as d'épée. Donc là, 2 as pour vous qui avez choisi la chouette. Un nouvel as ici, donc une réponse qui correspond vraiment à quelque chose de tout à fait nouveau. Et là, vous étiez dans un état d'esprit où vous vouliez mettre en avant vos qualités, mettre en avant vos compétences pour mener à bien un projet professionnel. Et ici, vous voyez, avec l'as d'épée, on va mettre l'accent, hein, sur la notion de réflexion, hein, voilà, de prise de conscience, de capacité à peser le pour et le contre. Là, avec l'as de denier qui correspondait à votre état d'esprit, ici l'as d'épée, donc 2 as, on vous dit là, au cours de cette fin d'année, début d'année prochaine, que vous allez clairement tirer les bénéfices de tout ce que vous avez mis en place, hein. Clairement, vous allez là ne pas vous laisser abuser, hein. Vous allez ici avec l'as d'épée, hein, vous allez aborder les choses de manière tout à fait nouvelle, hein. Là, vous allez prendre conscience de pas mal de choses, hein. Vous allez prendre les rênes de votre vie.
Là, clairement, on parle d'action, de raisonnement, de lucidité. Et la réponse vous dit effectivement que, comme une ampoule qui se trouve au-dessus de votre tête, les choses vont faire tilt, hein. Là, vous allez clairement comprendre que vos prises de risque sont bénéfiques, hein. Là, vos pensées, votre analyse, votre capacité de réflexion sont des valeurs là clairement puissantes, hein. Elles sont doublement confirmées à la fois par l'as de denier et l'as d'épée, hein. Donc quel nouveau départ pour vous qui avez choisi le tirage de la chouette. Là on parle de bouleversement, là clairement de quelque chose de tout à fait nouveau, hein, qui va impacter, je crois, votre univers matériel, professionnel, car voyez, avec l'as d'épée, vous avez su faire preuve, voilà, de réflexion, hein. Vous allez voilà, déceler le vrai du faux. Là, c'est une réponse qui est tout à fait favorable, car vous avez pris le temps de voir les choses de manière objective. Votre mental va tourner, je dirais, à 10 000 à l'heure. Là, on parle de volonté. Là, vous êtes dans un état d'esprit avec l'as de denier, où vous voulez effectivement vous lancer dans quelque chose lié au domaine dont nous avons parlé, hein. Mais pourquoi pas une personne, hein, qui pourra effectivement être présente pour vous apporter un conseil, un avis. Là, clairement, on parle de volonté. Là, vous brisez les illusions, hein. Vous n'allez plus vous laisser tromper. Si au cours de cette année, quelques situations s'avéraient, voilà, un petit peu difficiles, un petit peu flottantes, un petit peu décevantes, là, on parle doublement de nouveau départ, hein, une période où vous allez faire preuve de réalisme, hein. Là, vous voulez vraiment faire émerger, voilà, une vérité, clairement, hein. Là, vous avez besoin de justice, vous allez vouloir vous transformer, prendre conscience de pas mal de choses. Là, voilà, des choses font tilt, hein. Clairement, là, on peut dire que les choses sont évidentes. Je vous laisse un petit instant, parce que mon chat veut sortir. Allez, tu sors. Voilà, qui est fait, mon chat est sorti. Donc du coup, je disais, là, clairement, un désir, voilà, de voilà, connaître la vérité, hein. Et vous comprenez que c'est la seule voie possible pour concrétiser ce que vous voulez. Fini le temps du doute ici, hein. Vous gardez la tête froide, vous êtes ferme, logique, tout en ne sombrant pas dans la, voilà, dans le côté tranchant, bien que les épées effectivement annoncent toujours ce côté un petit peu décisif, tranchant, mais là, lié à l'as de denier, de la même couleur, de nouveaux départs, de commencement. Là, on parle de réussite au cours de cette année en rapport à un projet vraisemblablement lié à votre domaine matériel, professionnel, votre domicile, un nouveau départ, un déménagement, une nouvelle voie professionnelle. On parle clairement de belles énergies qui annoncent quelque chose de tout à fait nouveau, avec deux as, qui est assez rare, hein, d'avoir deux as côte à côte. Clairement, attendez-vous à baigner dans quelque chose de tout à fait nouveau, voilà, qui change des habitudes de cette année, notamment si vous sentiez que les choses étaient un peu bloquées. Là, on parle de nouveau départ, de capacité, hein, avec l'as de denier, hein. Vous voulez lancer quelque chose de tout à fait nouveau dans la sphère matérielle, professionnelle, hein. Alors nous allons voir votre petit message de l'oracle des anges. Nous avons l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité et éternellement, pour toujours, dans l'abondance. Donc là, on vous dit, en cette fin d'année, début d'année prochaine,
que vous êtes soutenu clairement dans vos projets ici, annoncés par ce nouveau départ. Là, vous faites preuve de logique, de détermination, et vous êtes là clairement dans une période où vous allez peut-être guérir de quelque chose qui ne marchait plus au cours de cette année. Donc là, prise de conscience que vous devez changer matériellement, professionnellement, et là vous avez les idées claires. Votre As d'épée annonce que cette logique à toute épreuve augure de résultats extrêmement positifs. Vous guérissez en quelque sorte du passé en rapport peut-être à des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Donc là, vous êtes soutenu, n'en doutez pas, des choses nouvelles arrivent, double nouveau départ pour vous. Merci pour votre attention, je vous remercie pour votre confiance. Donc je reprends un petit peu du poil de la bête. Je vous remercie pour vos encouragements. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner. Vous pouvez également me solliciter pour une guidance, bien que j'ai quelques mails en attente, mais je suis toujours ouvert à vos demandes. Je reviendrai vers vous prochainement pour les tirages par signe astrologique. Bien évidemment, je ne pourrai pas vous dire maintenant quand je recommencerai, mais je m'y attelle. Je prends l'énergie de mon entourage, de mes amis, de ma famille, de la nature, notamment pour me ressourcer et effectivement essayer de vous fournir des messages, des aides, des conseils. Merci à vous, je vous souhaite de passer une belle année 2023, que votre réveillon se passe bien. À très vite.